Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je participe ce jour à cette importante conférence mondiale. À travers cet acte, le gouvernement de la République du Congo entend réitérer son engagement politique et celui de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, à poursuivre et à renforcer la mise en œuvre de l'ITIE comme outil essentiel de la gouvernance des ressources naturelles au Congo. Mesdames et Messieurs, notre engagement consiste à travailler de concert avec la société civile pour soutenir et favoriser le suivi des politiques publiques en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Par ailleurs, nous tenons à la déclaration des données sur les industries extractives et à travailler étroitement avec les sociétés pétrolières, minières et forestières. Mesdames et Messieurs, le respect des exigences de la norme ITIE ont permis au Congo d'obtenir en février 2013 le statut de pays conforme et d'être déclaré au mois de juin 2018 comme pays ayant fait des progrès significatifs. Aujourd'hui, les efforts sont déployés en vue de passer avec succès la prochaine validation qui aura lieu vers la fin de l'année en cours. La République du Congo poursuivra inlassablement ses réformes dans le domaine de la gouvernance qui constitue l'un des principaux axes du plan national de développement 2018-2022 en cours d'exécution. Dans sa détermination à œuvrer pour l'amélioration de la gouvernance, la République du Congo a promulgué le 9 mars 2017 une loi relative à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. La publication par le gouvernement en juin 2018 du rapport sur la gouvernance et la corruption est une preuve supplémentaire de l'engagement de mon pays. Dans ce contexte et sans relâche, la publication de tous les contrats pétroliers, miniers et forestiers va se poursuivre. Les rapports de l'auditeur international KPMG sur la certification des recettes pétrolières et sur la commercialisation de la part de pétrole brut de l'État sont à nouveau disponibles. En ce qui concerne les rapports ITIE, mon gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les rapports des exercices 2017-2018 soient publiés avant la fin de l'année en cours. Dans le but d'assurer une divulgation systématique des données ITIE, mon pays entreprend d'importantes réformes basées sur la mise en place d'un nouveau système d'information permettant, d'une part, le suivi et le contrôle de recettes issues des industries extractives et, d'autre part, la réalisation systématique du processus de mise en œuvre de l'ITIE. Par ailleurs, le 7 août 2017, nous avons mis en place un comité consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Ce dispositif a été complété le 1er avril 2019 par la création de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Pour terminer, mesdames et messieurs, afin de parfaire le dispositif de l'ITIE, il est souhaitable de renforcer ces exigences à l'égard de toutes les sociétés nationales et internationales qui opèrent dans les industries extractives. En reconnaissance de la contribution essentielle des pays africains au lancement de l'ITIE, notre continent serait honoré d'abriter votre prochaine conférence mondiale et je vous remercie.